Salut à tous, c'est Raskar, on se retrouve aujourd'hui pour le début de la campagne. On va démarrer ensemble une carrière, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. J'ai trouvé du temps pour pouvoir faire cette diffusion, donc on va partir en carrière. Et de ce pas se crée un nouveau pilote, donc on va l'appeler bien évidemment Raskar et son nom Capac. Oui, il vient un pays qu'on ne connaît pas, on sait pas trop où ça se trouve. Initial RSK forcément et le pays bien évidemment la Belgique créée et on y va. Alors j'avais déjà en tête de commencer par la série des GT4 et après le super trophéo. Bon ben je sais pas trop ce que ça vient foutre là, c'est Lamborghini, mais on le fera avec plaisir. Une Lambo c'est toujours agréable à conduire et donc sans plus tarder on se lance dans la série des GT4. Je vous laisse profiter de la petite introduction. Une introduction donc de qualité. Alors, et on va partir sur le championnat européen, je pense. Red Bull Ring, Silverstone National, Hockenheim National, circuit Oschersleben B, Oschersleben, c'est dur à dire, hein. Oschersleben B, et Zolder, ou alors on a le choix avec Circuit of the America, Laguna Seca, Watkins Glens, Long Beach et Sonoma. La carrière US me plaît bien. La carrière US me plaît bien. Ah ben, on va partir dans le championnat US. Et bien évidemment, ça, il n'y a pas de doute pour moi, ce sera en Aston Martin Vantage. C'est ma préférée, celle que je préfère vraiment le plus. Elle a une bonne puissance, un très bon freinage. Et au moins elle n'a pas cette tendance, cette fâcheuse tendance à toujours partir de l'arrière, hein, comme beaucoup d'autres. En particulier deux ici que je ne citerai pas bien évidemment. Bien que celle-ci soit bien chouette, hein, elle est chouette à conduire vraiment. Et donc nous on va partir avec celle-ci et on va courir aux couleurs de... Pas mal ce petit vert. Oh, oh, celle-là elle est pas mal, celle-là me plaît bien. Non, ça non. Ça non plus. Ouais, on va partir avec celle-ci, elle me plaît bien. Avec la Orbzern Automotive. Allez, toujours des noms à coucher dehors. Nous avons l'immense plaisir de proposer d'intégrer notre équipe Orbzern Automotive en tant que pilote pour la saison à venir. Comme vous le savez peut-être déjà, Orbzern Automotive est une équipe de GT4 sans déconner. Incontournable depuis un certain nombre d'années. Nous estimons qu'avec notre Aston Martin Vantage GT4, très compétitive et vous au volant, l'équipe peut prétendre au titre ultime. Allez, eh ben ça en fait des espoirs fondés en un seul homme. Nous serons honorés de vous compter parmi nous. Ah ben c'est parti, je serai honoré aussi également. C'est un plaisir. Et on y va, sans plus attendre. Donc ça sera sûrement une série sur une course par épisode. Une course de la carrière par épisode. De toute façon, non, pas le tour de formation. Non, 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 ça j'ai pas envie de faire. Parce qu'en plus j'ai déjà essayé et c'est extrêmement chaud de rester à 120 km/h et il faut obligatoirement rester à 120 parce que sinon le deuxième commence déjà à vous passer devant avant même que le feu soit passé au vert. Donc voilà, je préfère faire ça et laisser ça à l'IA. On a déjà l'entrée au stand qu'on doit faire nous-mêmes, etc. Donc voilà, pour ce qui est des épisodes, je vous proposerai ça en une course par épisode. Ce sera des épisodes normalement pas très longs, hein, vu qu'on ne fera qu'une course à la fois. Sauf si je perds comme ça du temps à parler sur le menu de départ. Et on y va sans plus attendre. Alors on espère que tout va bien se passer. L'IA est réglée sur 70, si je ne m'abuse. Avec une agressivité aussi de 70. Normalement ça devrait le faire, hein, si je compare à mon ancien niveau sur Projet Carin. Mais bon, apparemment l'IA était vachement remaniée dans celui-ci. Et ça se sent, de toute façon j'ai déjà fait quelques courses avec l'IA. C'est vraiment pas évident quoi. En plus là il me demande de passer... et c'est la difficulté 120%. J'y viens garçon, j'y viens. Ah elle est magnifique, hein. J'adore cette voiture. Et on est parti. Attention à Eric. Waouh! Mais il est complètement malade. Attendez, on va un peu lever la vue. Un peu baisser le champ de vision. Voilà. Et on est parti.
Faudrait peut-être que je pense à réduire la sensibilité de mon frein. Parce que là j'appuie à peine que je suis déjà quasiment à l'arrêt. Non, non, j'ai pas touché. Allez, avance à bon sang. Et ici c'est vraiment un des virages les plus compliqués. Ah, là par contre oui. Mais il serait grand temps qu'il bouge en fait. Et pousse-toi, hein. C'est la compétition des Aston Martin. Il y a une prime en jeu apparemment. Doucement avec le volant. Ça va, on s'en sort bien dans le premier secteur là. Le virage de la complicitude. Ce mot ne veut absolument rien dire, je suis d'accord. Peut-être pas sorti assez fort de celui-ci. Alors, le temps, qu'est-ce que ça va nous dire? Suspense. Alors, on commence à être dans le rythme là. Alors, bien évidemment, les qualifs durent 30 minutes, mais si je vois qu'au bout de ce tour-ci, j'ai une avance favorable, on la skippera bien évidemment. Ouais, elle est jolie aussi sa voiture à lui. Avec ses petites jantes en or. Enfin en plaqué or bien évidemment. Imaginez si à chaque course il fallait changer une jante suite à un accident. Je sais pas pourquoi, mais ce serait un team qui ferait pas long feu. Hein. On a fait un bel intérieur, hein, proprement. Comme il faut. Bon bah je pense que c'est bon. On peut se vanter d'une première place. Le problème en fait avec l'IA c'est qu'on peut passer de 70 où on a une avance quand même assez considérable
je vais les monter à 80 et je vais finir à 2 minutes derrière elle. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu ce ressenti, surtout sur Projet Carin en fait. Il y a vraiment des niveaux où il n'y avait pas... Waouh, attention. Concentration. Je disais, il y a vraiment des niveaux où il n'y avait pas vraiment de réelle différence en fait. Il y avait à peu près le même écart au niveau 70 et au niveau 30 par exemple. Il n'y avait pas d'énormes différences quoi. Ah la stun, vraiment génial. Hein. Moi si j'ai une voiture recommandée pour le GT4 c'est bien celle-ci. Hein. Quelle patate. C'est vraiment le virage là que je maîtrise pas, hein. Je suis honnête avec vous. Ouh c'était un peu lent ça. Et bien voilà, je pense que pour les qualifications, on est tranquille. Je pense que c'est plus maintenant qu'on se fera embêter, donc on va revenir au stand gentiment. Et on va passer à la fin de la séance. Et donc je suis toujours en avance, avec 1 minute quand même 880 d'avance. Bon, maintenant il va falloir assurer la course, c'est encore autre chose. Allez, allons-y, on va essayer de prendre un bon départ, se prendre une bonne avance d'entrée. Ah, un départ lancé. Ah, j'aime pas les départs lancés. Ouais. Je comprends pas, ils me prennent ma place. Je sais pas, je suis désolé, mais j'ai pas nécessairement compris leur système là. J'ai pris un drive-through en plus, je sais pas, les départs lancés c'est un peu brouillon quoi. Doucement ici. Le nombre de fois que je me suis fait avoir. Et je pense qu'on a pris une belle avance. Attention sur les freins. Toujours un volant bien droit bien sûr, ça vous le savez. Au moment où on écrase les freins et qu'on freine fort, toujours avoir le volant droit. Sinon après on glisse et on ne comprend pas pourquoi. Ah. Ouais, en fait il faut y aller léger. Ok, j'ai compris. Bon ben évidemment on peut continuer de freiner en tournant, mais il faut relâcher considérablement la pression sur la pédale, sinon c'est le tête à queue inévitable. Alors il y a un gros écart qui est en train de se creuser derrière entre le deuxième et le troisième. Ça va sûrement bagarrer pour la troisième place, ce qui est une bonne chose pour nous. Hein. Alors ici je freine peut-être un peu tôt, mais c'est une bonne sécurité sur ce virage. Parce que c'est vraiment très facile de le rater en arrivant trop vite. Et alors là on perd une avance vraiment folle. Attention ici à mes trajectoires. Petit frein. Pas trop de volant. Deuxième, hop. Ça va, ça se passe bien, Je sais pas combien de tours j'ai, je les cherche à l'écran mais je ne les trouve pas. Ah c'est en temps, ok, c'est un timer. Bon bah 10 minutes de course. Encore, ça nous fera bien 6-7 tours à mon avis.
Donc il va falloir tenir. Voilà, tout en douceur. Impeccable. Aïe aïe. C'est bon. J'avais pas trop peur de ma trajectoire, mais j'ai peur des cuts the track de ce jeu-ci qui sont vraiment... Il y a des différences sur certains circuits, c'est assez hallucinant quoi. Si j'avais fait ça sur par exemple Laguna Seca, donc c'est-à-dire prendre un petit bout de vibreur, mon temps aurait été annulé, je sais pas pourquoi. Et en tout cas en essai libre, ils sont vachement plus vaches là-dessus qu'en qualification en ligne ou même en campagne d'ailleurs. En campagne on peut quand même aller mordiller les vibreurs sans trop de soucis, mais en essai libre je sais pas pourquoi, ils n'ont pas cette même tolérance. Alors c'est un circuit que je connaissais quand même déjà avant ici, grâce à MotoGP, le jeu. Aïe aïe. Ouais ici j'ai coupé directement le commissaire qui me demande de perdre un peu de temps. Sinon il va être fâché. Et ça c'est une bonne chose. Bon c'est un peu dangereux dans le sens où, enfin, je ne sais pas quelle pénalité apporte le fait de ne pas respecter ce que vous demande le commissaire. Mais bon c'est un système, peut-être que ça impose 5 secondes de pénalité comme le premier. Hein, souvenez-vous dans le premier pour payer sa pénalité on était bloqué à une certaine vitesse. Ouais, je reste concentré. Par contre, est-ce qu'il y a un arrêt au stand obligatoire? Je sais plus. Et ça va être embêtant. Faudra que je tienne les autres à l'œil. Doucement sur le frein au moment de tourner. Là j'ai tourné un peu trop tôt. Je suis rentré un peu trop tôt dans mon virage. Alors une course un peu seule, hein, je vous cache pas que quand on est premier généralement, bon il n'y a pas grand monde devant. Forcément. Faudra que je relève un peu le niveau de l'IA, mais le problème c'est que bon ici je lui mets de l'avance, je vais relever le niveau. Je vais arriver à Watkins Glen par exemple, et là bon bah voilà, si je maîtrise moins le circuit que eux, enfin bon c'est le jeu vous me direz, ça fait partie du jeu hein. Mais bon pour l'instant je suis bien loin de mon ancien niveau sur Project Cars 1, premier du nom. Et bon voilà il faut reconnaître ce qui est aussi, faut rendre ce qui est, c'est que bon la conduite a beaucoup changé dans ce jeu-ci hein. Comparé à Project Cars 1, il y a des différences notables au niveau de la conduite hein. Oui ils sont loin ceux-là. Je sais pas si vous avez vu au loin. Il y avait des voitures qui passaient encore. Hop, un peu de vibreur. Ah ici je vais avoir un drive through. Ouais, je le savais, je le savais. Ah c'est tentant de le couper hein, celui-là en plus. On a vraiment envie de juste taper une ligne droite jusqu'au virage, mais non. Monsieur le juge n'est pas content si on fait ça. Monsieur le commissaire, le juge.
Je me fais juger, je suis dans le tribunal de la conduite, les amis. Hop. Ça c'était un petit peu large. Ça va, le juge ne... 5 minutes restantes, ok, merci. Très aimable. Quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Je ne sais pas si c'est comme dans le premier où il nous l'indique quand on est obligé. Enfin écoutez, pour l'instant personne n'est encore rentré dans la pit. Et je pense que... ouais. Ouais, là. J'ai bloqué les roues. En plus on est en montée. Donc l'adhérence est encore diminuée sur l'arrière de la voiture, je crois, ou l'avant. Hein, c'est comme dans une descente. Forcément l'arrière est un peu plus délesté. Dans une montée c'est l'avant. Et j'ai à peine tourné un micromètre mon volant. Avec les roues bloquées, ça pardonne pas, hein, ça. Et là on est en train de perdre du rythme. Ah, vraiment fabuleux cette Aston Martin, j'aime beaucoup cette voiture, franchement. Pour ce qui est du GT4. Il y a la KTM qui est aussi très intéressante, je vous invite à l'essayer. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment une très chouette petite voiture la KTM, elle a une tenue de route vraiment incroyable. Après ce qui dérange un peu c'est le moteur, bon il est un peu court le moteur, c'est un 4 cylindres je pense un peu inspiré, je vais pas dire d'un moteur de moto parce que c'est pas... Même si à la base c'est un peu ça, mais pour la compétition il doit être remanié. Mais il manque un peu d'allonge, et de puissance. Mais la voiture en elle-même par contre, super, hein. C'est un vrai petit jouet, hein. En tout cas je vous invite également à essayer la configuration comme moi j'ai mis informatif. Franchement au niveau retour d'information ça porte bien son nom, hein. Pas faire de jeu de mots pourris en vous disant que ça y a un bon retour d'information, forcément c'est le mode informatif. Mais sincèrement on sent bien quand les roues perdent leur adhérence. Ça prévient de beaucoup de choses, surtout sur les phases vibreurs. Je le trouve très intéressant cette configuration là. Hop. Alors pour ne rien vous cacher, j'avais également commencé une campagne hier avec la Ford GT4 aussi, mais c'était sur ce circuit-ci, mais impossible. C'est vraiment pas une voiture faite pour moi. Et vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec cette voiture. Et je sais pas, elle a une pêche, elle a de la puissance, mais elle vient pas de la même manière que sur celle-ci. Déjà dans le premier, j'étais très à l'aise avec l'Aston Martin. Et voilà, c'est vraiment une voiture que j'apprécie et je vois pas trop l'intérêt de changer. Malgré les nouveautés apportées, il y a les essais privés pour s'amuser. Bon, je dis pas après que je suis un compétiteur dans l'âme, je joue pas que pour gagner. Bien que ce serait un peu mentir de dire le contraire. Mais non, c'est vraiment l'Aston, mon dada pour le GT4, il n'y a rien à faire, c'est l'Aston Martin. Elle est un peu moins nerveuse que dans le premier, enfin en tout cas niveau sonorité. Et niveau un petit peu ressenti. Après j'imagine qu'on est sur les mêmes stats à peu près. Bon attention. Voilà, ce que je vous avais dit. Qu'il fallait se méfier. Ce virage là est vraiment traître. Ça va, je pense que j'ai assez ralenti pour monsieur le juge. Ah, dans le dernier tour quoi. Vraiment l'erreur toute bête quoi, qui aurait pu détruire ma course.
Ah, ça c'est je parle et voilà, on fait des accidents. Mais bon, j'ai pensé à commenter en post vidéo, mais on n'a pas le même ressenti par après quoi. Bon, vu en plus la course que je suis en train de faire, si j'aurais dû commenter ça après course, waouh, qu'est-ce que j'aurais bien pu vous raconter quoi. Bah oui, bah c'est quelques gouttes de carburant, j'espère bien. J'ai fait 5 tours, Billy. Après, je pense qu'il règle le cas. Ouais, il me reste 31 litres. Il exagère un peu dans son commentaire, non? Quelques gouttes. Et voilà, on se dirige vers la victoire. Ta 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 ta. Et voilà. Et on va faire le petit tour de refroidissement ensemble. Donc ce projet car pour ce qui est des GT4. Alors, comme j'ai dit, j'ai essayé la Ford, j'aime pas du tout. Mais après, bon, ça, je vais pas donner mon avis sur les voitures parce que c'est pas à moi de faire ça. Voilà, chacun a son style de conduite. Moi, j'aime les voitures précises et qu'on peut amener, comment dire. Moi, j'aime bien ce genre de voiture comme la Stone avec beaucoup de puissance et bah, c'est normal, t'accélères plus vite, tu finiras premier plus facilement que les autres. Alors non, pas du tout, parce que qui dit voiture plus puissante dit voiture plus difficile à gérer en virage. Mais par exemple, bon, je prends l'exemple de la Mustang. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Elle accélère pas moins fort qu'une Aston, parce que durant la course, quand je l'avais essayé, j'avais eu affaire à une Aston Martin aussi à côté de moi, et je savais le tenir. Mais voilà, c'est une question de comportement de la voiture, sachant que moi je ne touche pas au réglage, du moins pas pour le moment, je vais commencer à m'y intéresser sérieusement, parce que je pense qu'on peut vraiment apporter une différence notable grâce à ça en course. Ça, il n'y a pas de discussion possible de ce côté-là. Après, il y a, bon, je préfère les lobbies qui imposent des réglages par défaut pour la course. Je trouve ça plus équitable. Parce qu'il y a des gens, ils font vraiment des setups allez, des setups vraiment, vraiment poussés qui font gagner, sans mentir, plus de 20% en performance que les performances par défaut de la voiture. Donc, clairement, ça peut être intéressant. Une petite vue de dehors hein, pour terminer. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Et ce petit bruit vraiment délicieux. Attention, on rentre dans la pit. Et donc comme je disais, ouais, il y a des gens qui font des setups. C'est ici Billy? Salut Billy. Hop, je suis pas garé au bon endroit? Ah non. Oh le fail! Salut Billy. Voilà. Et donc oui, comme je disais, pour les setups, on peut vraiment gagner de grosses performances. Ah ouais, une pénalité de 5 sur... Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Heureusement que je lui ai mis 5 secondes 700 d'avance. Hein. Ça c'est la pénalité de départ quand j'ai percuté quelqu'un durant le départ lancé. J'aime pas les départs lancés, vraiment c'est compliqué à gérer. En plus je l'avais vu, hein, j'avais beau être premier sur la ligne, Liam, les deux premiers m'ont quand même, enfin les deux qui me suivaient m'ont quand même dépassé avant que les feux passent au vert. Donc je sais pas trop comment ils ont réglé leur machin. Ça demandera du gameplay pour un peu plus comprendre. Je vais aussi me renseigner de mon côté pour comprendre comment ça marche. Et donc voilà, une première victoire de la saison en GT4. Rascar. Et où est notre coéquipier, tiens d'ailleurs? Ouh là là, il est un peu loin, hein. 11e. Allez Greg, tu peux y arriver. Et ma victoire nous place quand même premier. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Et bien voilà les amis, c'est ici que l'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Je ne sais pas encore à quel rythme je vais sortir les vidéos de carrière, sachant que normalement, je dis bien normalement, si tout va bien, mercredi, les Titi reviennent sur la communauté, donc les contre-la-montre, que j'ai hâte de vous montrer. C'est vraiment des épreuves que j'adore, que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que j'aime bien faire ce projet car, les time trials. Ça demande de la concentration, on apprend vraiment à pousser la voiture au bout de ses limites. Et tout ça pour finir avec des gens qui, quand ils postent leur temps, vous mettent 2 secondes dans la dent, ça fait toujours mal. Surtout quand vous avez passé déjà une bonne journée à faire des tours. Il y a vraiment des gens qui font des temps incroyables. Je fais des temps corrects, mais il y a des gens, ils font des temps, c'est dingue. Hein. Moi, j'en ai dans la communauté, ça se bat parfois
à du 5, allez, à des 5 millisecondes, c'est dingue, c'est dingue. Il y a vraiment des gens qui poussent fort. Et donc voilà, on va s'arrêter ici. Je vous retrouve dans le courant de cette semaine, grand maximum début de la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de la carrière, mais je pense que ce sera cette semaine. J'ai du temps normalement pour faire ça, donc j'essaierai de vous sortir du contenu. Et techniquement, on se retrouve dans le courant de la semaine également pour le Titi. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, donnez-moi vos commentaires sur la qualité du son, la qualité de ce que je raconte, et si cela vous plaît. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, salut salut, ciao ciao.